Bonsoir à tous. Mon cœur est dans la joie d'être parmi vous ce soir et puis de partager ces moments ensemble. J'ai connu la Bible tout petit, je l'avais sur ma table de nuit, j'ai grandi avec, j'ai appris à lire très jeune, ce qui fait que j'ai pu la consulter assez rapidement. Et puis très tôt, j'ai été convaincu de la véracité des Écritures. J'ai été convaincu que c'était non seulement un très beau livre, mais que c'était certainement, avec certitude, c'était la parole de Dieu. Et puis le Dieu auquel je croyais, alors que je n'étais qu'un enfant, était un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, un Dieu dont l'oreille entendait, parce que celui qui a planté l'oreille entend, et j'en étais certain, ce qui fait que très jeune, je me suis adressé à lui. Et puis je lui ai parlé comme un enfant parle à son père. Et puis j'ai fait des expériences avec Dieu. J'étais convaincu de cette puissance et de cette autorité de Dieu parce que j'ai grandi auprès d'un grand-père qui était un chrétien. C'était un homme qui ne parlait pas plus que les autres, mais sa vie était un message. Il était le reflet de Christ dans notre famille. Et pour couper au court, je dirais que sur les 6 enfants qu'il a eu 3 filles. Et puis, pour vous dire qu'il pleut sur le juste comme sur l'injuste. À l'âge de 3 ans et demi, sa première petite fille disait « Moi, je suis une brebis de l'Éternel ». Et puis le Seigneur l'a reprise de manière très rapide. Et là, il n'a pas levé les yeux contre le ciel, ni le poing contre le ciel. Il n'a même pas interrogé le ciel. Il a été homme à dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'Éternel soit béni. Et puis la seconde, à l'âge de 4 ans, est devenue diabétique, aveugle à 27 ans, en pleine période de guerre. C'était encore des moments difficiles. Mais là encore, il n'y a pas eu d'interrogation. Il y a eu acceptation, renoncement, et puis abnégation, si vous voulez. Et puis, la dernière, à l'âge de 30 ans, alors qu'elle venait finir sa spécialité de médecine, elle était médecin avec une spécialité, elle s'est fait assassiner. Et puis, quand il s'est produit ce drame, il n'a pas levé le poing contre le ciel. Et puis moi, j'étais un enfant à cette époque-là, je l'ai vu vivre devant moi. Il a prié pour les assassins de sa fille et il leur a pardonné. Et quand j'ai été en âge de comprendre cette attitude de cœur, parce que vous savez, dire des mots derrière une estrade, on pourrait vous dire plein de choses et puis vous peindre un beau tableau. Mais cette personne-là, moi, je la voyais vivre tous les jours. C'était pas un pardon de la bouche, c'était un pardon du cœur. Et ça m'a bouleversé. J'ai compris que moi, avec mon cœur d'homme, je ne pouvais pas pardonner quelqu'un qui aurait fait ça. Et puis j'ai compris que le Dieu qu'il servait depuis des dizaines d'années, que Jésus ressuscité, son Dieu, son Sauveur, celui qui avait pris naissance dans sa vie, que c'était lui qui avait engendré le pardon dans son cœur. Je l'ai compris, je l'ai saisi. Et ça a bouleversé ma vie. Ça n'a pas fait de moi un chrétien, parce que je lisais la Bible tous les jours, je priais tous les jours, et je n'étais pas un chrétien. Et puis je suis rentré à l'âge de 21 ans dans une réunion évangélique semblable à celle-ci. Il y avait un peu plus de monde, enfin peu importe. L'important, ce n'était pas le nombre de personnes qui étaient là, l'important c'est que Jésus avait décidé de parler à mon cœur ce soir-là. Et puis le Saint-Esprit a fait quelque chose de merveilleux. Moi qui avais lu la Bible tous les jours depuis des années et des années, moi qui priais tous les jours, matin, midi, soir, des heures dans la journée s'il le fallait. Eh bien, j'ai compris l'Évangile en quelques instants. Vous savez, j'étais un peu semblable à cette Samaritaine à qui Jésus s'adresse en disant « Si toi tu connaissais le don de Dieu, alors c'est toi qui m'aurais demandé à boire. » Eh bien, ce soir-là, c'est ce que Jésus faisait. J'étais aussi semblable à la Samaritaine dans ma façon de faire les choses. Vous avez vu, elle dit, nous avons Jacob pour père, nous adorons sur la montagne. J'avais des ancêtres qui étaient évangélistes, qui étaient pasteurs, ils avaient évangélisé des régions, ils avaient formé des missionnaires à partir en étranger, enfin, ils avaient fait plein de choses. Et puis je disais, moi, mes pères ont souffert pour l'évangile, et puis j'estimais qu'à cause de ça, je méritais mon ciel. Je me réclamais d'une forme de foi, de la foi de mes pères, et puis j'adorais. Vous avez vu ce que Jésus lui a répondu? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça faisait des années que j'adorais, et puis je ne l'avais pas rencontré. Mais ce soir-là, j'ai compris que le ciel était saint. J'ai compris que Jésus était 3 fois saint. Et puis vous savez, quand le Saint-Esprit vous met en vous une conviction de péché, alors vous comprenez que Jésus est saint et vous comprenez que vous n'êtes pas très propre.
J'étais bien sale, moi qui me considérais comme propre, comme meilleur que les autres, comme plus religieux, plus spirituel, enfin, j'avais toutes les qualités à mes yeux. Et puis quand je me suis vu avec les yeux du Saint-Esprit, alors je me suis aperçu que j'avais pas tant de qualités et puis que j'étais bien sale, bien souillé, bien impur, que j'avais toutes sortes de défauts. Je me suis aperçu que j'étais un homme qui faisait naufrage, un homme qui était en train de se perdre, un homme qui se perdait avec des raisonnements et avec une forme de foi. Et puis vous savez ce que Jésus a fait? Jésus m'a pas donné un tranquillisant et il m'a pas dit va, meurs en paix. Non, il n'a pas fait ça. Sa main marquée par le clou s'est tendue vers moi. Il m'a attrapé, il m'a soulevé, il m'a amené à lui. Et puis il m'a dit je vis, alors tu vivras aussi, c'est possible. Et là, je voudrais vous dire que ça fait quelques années de ça. Hein. C'est vrai. Christ vit. Et aujourd'hui je vis pour lui. Ça fait des années, j'ai rien regretté. Cette bonne main d'amour qu'il m'a tendue. Je voudrais vous dire qu'elle n'a pas changé ce soir. Et si tu fais naufrage, si ta vie fait naufrage, alors saisis cette main marquée par le clou, et puis laisse-le te dire, je vis, et tu peux vivre aussi ce soir. Christ a quelque chose à te donner, à t'accorder. Il y a quelques années de cela, j'étais un jeune officier à l'époque de l'armée française, j'avais prévu de faire une carrière. Oh, puis un jour, Christ m'a interpellé, il m'a dit, attention. Il m'a dit, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi, je veux que tu me serves. Mes états de service étaient auprès d'une république africaine, j'aurais été mercenaire avec grade de capitaine, j'aurais commandé 100 hommes, enfin peu importe, c'est pas ça l'important. Je rêvais de colis piégés, de former une armée pour faire des attentats, pour faire des coups d'État. Et puis Jésus a changé mes rêves. On rêve d'attentats, on rêve de former des hommes à tuer d'autres hommes. C'est ce qu'on se destine à faire. Et puis Jésus vous donne un autre rêve, une autre direction. Il vous donne à aller sauver des hommes. Mes états de service étaient auprès d'une république africaine à l'époque, qui est l'Érythrée, qui est en guerre depuis 6 ou 7 ans. Je serais peut-être mort aujourd'hui. Mais avec Jésus, je vis. Il a changé ma vie. Et puis quelques années plus tard, j'ai pu aller en Afrique. Et là, Christ ne m'attirait pas par de l'argent. Christ m'a attiré par son esprit dans cet endroit-là. J'ai vu avec mes frères plein d'âmes se donner au Seigneur. J'ai vu des malades être guéris. J'ai vu des captifs être délivrés. L'œuvre du Seigneur est belle et elle continue. Il y a des millions de tziganes dans le monde. Peu importe l'ethnie. J'ai appris dernièrement qu'il y en avait 1 million dans un certain pays musulman. On va certainement s'y rendre au printemps prochain. Soyez des témoins là où vous êtes. Si vous n'êtes pas encore chrétien, eh bien Christ a un mot pour vous ce soir. Saisissez la parole de Dieu, elle sera bonne pour vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous ce soir. Dans tout ce que j'ai reçu, je n'ai rien payé et je n'ai rien mérité. C'est un don gratuit de la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.